Moi, c'est Déborah. Quand je suis tombée enceinte, on me moquait. On parlait mal de moi. C'est pas à cause de la grossesse et arrêter mes études. Même si tu as honte, il faut aller à l'école, c'est pour nos biens. Chaque matin, avant d'enfiler son uniforme de collégienne, Déborah s'occupe de Christ, son fils de 4 mois. Quand je finis de le laver, je le frotte avec un peu de verre de qualité pour qu'il soit bien en forme. Mon quotidien a beaucoup changé depuis que c'est né. Il me lève à 5 heures pour le laver d'abord, puis faire son pigeon, il lave ses habits avant de me préparer pour aller au cours. Bébé, faut pas pleurer. Déborah est tombée enceinte de son ex-petite amie il y a 1 an. Aujourd'hui, le couple est séparé. Elle vit donc avec son enfant chez ses parents et ses 5 frères et sœurs, dans un 3 pièces. Pour sa famille, cette grossesse a été un choc. Vu son âge, quand elle a contracté la grossesse, il faut dire que j'ai été scandalisé. Le milieu des questions me sont traversées l'esprit. Comment elle allait pouvoir enfanter? Est-ce que ça va bien se passer? Ce qui est important pour moi, c'est qu'elle retourne à l'école. Et parce que Christ est encore un peu jeune pour suivre des cours de 4e, Déborah le dépose chez des proches, comme cette voisine qui va le garder pour la journée. Ce soutien lui a permis de retrouver le chemin de l'école. Le cas de Déborah n'est pas isolé en Côte d'Ivoire. Comme elle, près de 5000 Ivoiriennes âgées de 12 à 18 ans sont tombées enceintes l'année dernière. La région du Tongpi et celle de la Nawa, où habite Déborah, sont les plus touchées par ce phénomène, avec plus de 800 cas en 2025. Contrairement à Déborah, près des 2/3 des jeunes mamans ne retourneront pas sur les bancs de l'école. Ici, cette relation est appelée la relation d'échange. Ce matin, cours de géométrie pour la 4e 1. L'extrémité du vecteur AB. Quel désigne le point A? Le point A désigne l'origine du vecteur AB. C'est très bien. Aimant pour elle. Avec plus de 70 élèves par classe, Déborah doit s'accrocher pour suivre. À cause de sa grossesse, elle a redoublé la 4e. Mais elle reste fixée sur son objectif, qui l'a poussée à revenir à l'école. Je vais devenir sage-femme. Je dois me battre pour avoir la moyenne en maths. Ma matière préférée, c'est LCT. Et ça aussi, c'est important pour être sage-femme. Devenir sage-femme, une profession qui résonne avec son histoire récente. À la récréation, les discussions tournent souvent autour de la maternité de Déborah. On en va qu'un bébé. Et c'est pas bien. J'espère qu'il ne te fatigue pas la nuit. Non. Il y a les amis qui lui aident depuis qu'elle a pris sa grossesse. On va pas prendre conscience qu'une grossesse en milieu scolaire est vraiment difficile pour une fille. Il est court qu'elle n'allait pas continuer l'année à cause de la honte. La honte, c'est peut-être ce qui a été le plus dur à surmonter pour la collégienne depuis qu'elle a eu son fils. Dans un pays où la sexualité des adolescents est un sujet tabou, pas facile d'assumer d'être fille-mère. J'avais honte de sortir, j'avais honte de causer avec mes camarades. Parce que moi, j'avais honte de moi-même. Je ne savais pas que tout ça allait arriver. C'est mon petit ami, j'ai eu le raccord sexuel avec lui sans se protéger. Et après, je suis tombée enceinte. Je n'ai pas dit à mes parents. J'avais fait que mes parents pouvaient me charger de la maison. Désespérée, Déborah envisage un temps d'avorter clandestinement. Je voulais faire ça en cachette avec les médicaments traditionnels. En Côte d'Ivoire, l'avortement est illégal et passible de prison. Pourtant, chaque année, près de 300 000 avortements clandestins sont pratiqués et concernent en grande partie des jeunes filles encore scolarisées. 10 à 18% des décès maternels seraient liés à ces avortements clandestins. Face à la peur de mourir, la jeune fille renonce à ce projet et décide de parler de sa grossesse à ses parents grâce à la médiation d'une tante. Aujourd'hui, elle assume sa nouvelle vie de maman. Quand je raconte mon histoire, je veux montrer aussi que même si on a un bébé, on peut revenir toujours à l'école. Ce n'est pas à cause de le bébé qu'il a abandonné les études. Pour redonner espoir à d'autres jeunes filles, Déborah a rejoint Jiri,
une association de jeunes qui sensibilise sur les questions de santé. Ils animent une émission de radio pour parler notamment de couple, de sexualité, de contraception. Au lieu de se protéger, les jeunes ne font pas cela. On leur demande d'aller au médico-scolaire pour prendre les méthodes contraceptives. Mais pour eux, arriver là-bas, ils seront jugés, donc ils ne veulent pas aller au médico-scolaire. Les centres médico-scolaires sont des structures où les moins de 25 ans peuvent accéder gratuitement à des moyens de contraception en Côte d'Ivoire. Malgré leur existence, seuls 22% des Ivoiriennes en âge de procréer utilisent une méthode contraceptive contre plus de 90% en France. Derrière ces statistiques, des destins chamboulés, comme celui de Déborah. Quand mes parents ont su ça, ils ont dit que pourquoi tu nous as fait ça, tu nous as découragés. C'était pas facile pour moi. Quel message souhaites-tu adresser aux autres jeunes filles? Se protéger, c'est important pour nous, les jeunes filles, pour éviter les maladies et les grossesses. C'est important pour nous que des personnes comme Déborah soient dans l'association, dans la mesure où elle peut porter une sensibilisation en se basant sur ce qu'elle a vécu. Ces rencontres nous permettent de parler d'un peu de tout, tel que le préservatif dans son utilisation, le préservatif féminin et le préservatif masculin. Et on parle de violences basées sur le genre, on parle de harcèlement. J'espère que les parents nous écoutent parce que les jeunes ont beaucoup à dire. Et il est très important qu'ils puissent être entendus. Selon l'ONU, une adolescente ivoirienne sur 4 serait déjà tombée enceinte, comme Déborah. 18h. C'est l'heure pour la jeune maman de récupérer Christ. Et à la maison, place au devoir, toujours en jonglant entre son cahier et son petit bébé. Je veux que mon fils devienne un grand joueur de football, comme Drogba Didier. Être collégien et maman, c'est possible.